La suite d'Europe 1 13h sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud et votre nouvelle invitée, Benoît Biteau. Député européen, Europe Écologie Les Verts en 6e position sur la liste des écologistes pour les européennes. Et avec Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 dans ce studio. Bonjour Benoît Biteau. Bonjour à vous. Un grand merci de votre invitation. Mais merci à vous d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors parlons de cette campagne européenne. Dans les récents sondages, Raphaël Glucksmann est au coude à coude avec Valérie Ayé à 15%. Et vous, les écologistes, vous êtes, on peut le dire, loin derrière à seulement 5-6% des voix. Est-ce que le vote utile à gauche, cette fois, ça ne serait pas Glucksmann ? Alors, un vote utile pour un scrutin à la proportionnelle, c'est toujours un concept que j'ai du mal à concevoir. L'intérêt d'un scrutin à la proportionnelle, mais c'est pas dans la culture des Français, puisque on n'a pas d'autre expérience que l'élection européenne où on a un vote à la proportionnelle. Mais l'intérêt d'un vote à la proportionnelle, c'est que toutes les voix comptent et que j'ai du mal avec le vote utile. Et puis un vote utile pour les forces de gauche qui renforce un groupe dont on sait que le lendemain du vote, ils vont entrer en coalition avec le PPE où siègent les Républicains et Renew où siège la République En Marche. Faut qu'on m'explique quand on est de gauche où est le vote utile. Les Verts risquent de n'avoir aucun député européen s'ils obtiennent moins de 5%. Qu'est-ce que ça changerait un Parlement européen sans députés écologistes ? Eh bien, c'est le recul de tous les enjeux qui menacent vraiment ce continent européen. C'est le dérèglement climatique. On peut pas attraper cet enjeu-là à un autre échelon qu'un échelon continental. C'est l'enjeu de l'effondrement de la biodiversité qu'on peut pas attraper non plus à un autre échelon que l'échelon continental. Et moi qui suis agriculteur, ce qui menace aujourd'hui l'avenir de l'agriculture, ce qui menace le revenu des agriculteurs, ce qui menace la souveraineté alimentaire, c'est précisément le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et il s'avère que une politique majeure de l'Union européenne, qui s'appelle la politique agricole commune, qui pèse 38% du budget de l'Union européenne, va conditionner ces enjeux-là. Et donc, s'il n'y a pas d'écologistes pour essayer de réorienter significativement cette politique publique, eh bien, effectivement, on va droit vers la dérive, alors qu'il y a urgence. Si on écoute les scientifiques, il y a vraiment urgence. C'est ce que disait d'ailleurs David Cormand, qui était notre invité hier, eurodéputé sortant des écologistes. Il y a eu des avancées, mais il y a une tentation de revenir en arrière sur l'écologie. Vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui a cloché ? Pourquoi ce retour ? C'est plus qu'une tentation, c'est-à-dire que souvent quand on parle d'Union européenne, quand on parle de l'Europe, quand je vois les citoyens, et là je suis place de la République en train de tracter, un mot qui revient souvent, c'est les lobbies. Eh bien, ce qui s'est passé dans la dernière partie de cette mandature, dans les 6 derniers mois, c'est que des députés, la Commission européenne, ont continué de tendre l'oreille aux propos des lobbies qui nous disent il n'y a pas d'agriculture sans pesticides, il n'y a pas d'agriculture sans engrais de synthèse, il n'y a pas d'agriculture sans OGM, ce qui est absolument faux. Les scientifiques nous montrent l'exact inverse. Et donc l'enjeu de ce scrutin, c'est pas de s'attaquer frontalement contre les lobbies, c'est de couper les oreilles de ceux qui continuent d'écouter les lobbies. Eh bien, nous, les écologistes, et moi, je peux témoigner, on n'est pas à l'écoute des lobbies. Moi, les 6 premiers mois de mon mandat, les lobbies sont venus me voir. Je vous assure que depuis 4 ans et demi, j'ai une paix royale parce que je n'écoute plus les lobbyistes. Et donc, si vous voulez couper les oreilles des lobbyistes ou les oreilles de ceux qui écoutent les lobbyistes, on peut voter écologiste aussi. Vous parlez des lobbies, il y a un autre mot qui revient beaucoup aussi quand on pense à l'Union européenne, c'est les normes. Les agriculteurs se plaignent aussi d'avoir trop de normes de la part de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez aussi cette colère de leur part ? J'ai du mal à comprendre parce que pourquoi parce que on nous dit que l'agriculture, la vocation de l'agriculture européenne, par exemple, c'est de savoir exporter des produits de grande qualité. C'est grâce aux normes qu'on ne produit que du cognac qu'à Cognac, qu'on produit du Bordeaux qu'à Bordeaux, qu'on produit du Champagne qu'en Champagne. Mais les normes, c'est aussi des démarches administratives à rallonge aussi pour les députés, pour les agriculteurs qui passent une grande partie de leur journée à faire des démarches administratives au lieu d'être dans leur champ. Si c'est de celle-ci que vous parlez, moi je suis à l'aise. Nous, les écologistes, on demande une simplification drastique de toutes ces formalités administratives. Je suis moi-même agriculteur. Je peux témoigner au moins d'une chose, c'est que quand on fait son dossier PAC,
c'est une véritable purge. Et donc, parce que je peux m'appuyer sur ma propre expérience d'agriculteur qui dépose chaque année son dossier PAC, je peux vous assurer qu'on a des réponses pour simplifier la façon dont on peut instruire ces aides publiques de l'Union européenne. Et si on sortait par exemple des aides par unité de surface et de pseudo-conditionnalité qui n'en est pas des vraies, et qu'on écoutait les écologistes qui proposent de distribuer les aides par unité de main-d'œuvre, qui ferait que à partir du moment où on a un statut d'agriculteur, on est éligible aux aides, et si on a une unité de main-d'œuvre, on a une première brique d'aide et 2 unités de main-d'œuvre, une deuxième brique, je vous assure que ça simplifie drastiquement les formalités administratives et donc les fameuses normes dont les agriculteurs nous parlent. Sauf que on n'écoute pas les écologistes, mieux ou pire, on les accuse d'être à l'origine de toute cette lourdeur administrative, alors que on n'a jamais été au pouvoir, on nous a jamais donné la majorité pour faire la démonstration que, y compris sur ce terrain-là, on est les meilleurs alliés des agriculteurs. Benoît Biteau avec nous en direct, député européen sortant 6e sur la liste de Marie Toussaint pour les écologistes, et vous êtes un ancien agriculteur, hein, je le rappelle aussi. Je suis toujours agriculteur, vous êtes madame. toujours agriculteur, oui, vous avez raison de le préciser. En attendant, aujourd'hui, tous les partis ont un programme et des propositions pour inverser les changements climatiques. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un parti écologiste, puisque tout le monde en fait? Il faut quand même se méfier des mauvaises copies, si je peux m'exprimer comme ça. Alors moi, je fais partie de la génération qui pense au Canada Dry, mais tout le monde n'a pas la référence. C'est-à-dire que ça a le goût du Canada Dry. Ouais, mais ça a la couleur. Ça a la couleur, mais ça ressemble, mais ça n'en est pas. Mais ça n'est pas. Voilà. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les formations politiques ont bien compris que l'écologie, ça faisait partie quand même des sujets qui inquiètent les citoyens aujourd'hui. Mais donc tout le monde en parle, tout le monde met l'écologie à toutes les sauces. Sauf que l'écologie, ça convoque une approche globale, ça convoque une vision à long terme. Et quand je vois que dans la case écologie, certaines formations politiques nous disent qu'on a besoin de pesticides encore, que d'autres nous parlent qu'il faut relancer la possibilité de libérer les OGM à l'échelon du continent européen, on voit bien que le logiciel écologiste n'y est pas. Et je reviens sur mon domaine de compétences favori qui est l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a que les écologistes qui ont fait le lien entre la souveraineté alimentaire et les menaces qui pèsent sur la souveraineté alimentaire et le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et c'est nous qui sommes le relais des scientifiques. Pour un électeur de gauche, vous pouvez bien comprendre aussi que les programmes écologistes sont très similaires entre Raphaël Glucksmann, vous ou Manon Aubry. Non, comment il peut s'en sortir? Comment il peut faire son choix? Je suis désolé, je vous ai parlé de la politique agricole commune tout à l'heure, qui est le principal budget de l'Union européenne. Les socialistes aussi ont voté contre, les insoumis aussi. Les socialistes français ont voté contre, mais ils siègent dans un groupe où les 3/4 des socialistes de ce groupe ont voté cette PAC qui, au-delà de ne pas être écologiste, est antisociale et injuste et inéquitable pour les agriculteurs. Donc ils siègent dans un groupe où majoritairement on trouve des voix qui valident cette PAC-là. Donc allez renforcer ce groupe-là et nous dire qu'on fait de l'écologie, moi j'ai du mal. Et j'insiste, le seul groupe, je finis, oui. Le seul groupe qui n'a pas voté cette PAC, on est 72 dans notre groupe au Parlement européen, eh bien les 72 écologistes n'ont pas voté cette PAC. C'est le seul groupe où il ne manque pas une voix pour repousser la PAC. Merci beaucoup Benoît Biteau, on était ravis de vous avoir dans Europe 1 13h, résultat le 9 juin.